Rempli de gaieté que nous vous accueillons en ce début d'année. Madame, messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre tranche d'animation matinale colorée. Alors aujourd'hui sur ce plateau, je serai accompagnée, mais vous aurez donc le plaisir de savoir avec qui je serai tout au long de cette tranche d'animation matinale, juste après ce moment de recueillement auprès du Tout-Puissant. C'est parti. Ok. Frère, nous étions là où personne ne pouvait nous regarder à cause de notre état qui était informe et vide. Père, c'est là que t'as su nous patafioler via ta grâce. En retour, nous venons te dire, nettoie mon santo, because you are worthy to be praised. Ayebaka kopambola, ayebaka kotombola, moto oyo mokili esundola, neye aponi kuna nalola, nazoyemba nzambe na bikeke, oyo apokola kabitike, afungole libango bikuke, mapambolele lineti bakake, apikola kasoni, ataka bile inasani, namako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki, apikola kasoni, ataka bile inasani, namako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je chante les dieux qui a le pouvoir d'ôter la honte dans la vie d'une personne qui s'appuie sur lui et de frayer un chemin qui mène vers la gloire là où il n'y avait plus d'espoir. Sa spécialité a été toujours de qualifier ceux qui étaient parfois frappés par les critères humains et les élever par la puissance de sa main. Jésus! Nayoka ye na basango, nalandi ye akomi moi na tongo, na ekulu sofuteli nga banyongo, lelo nakomi pe moto na esengo, nazolobela Yesu Mesia, mobali oyo atonda na nguya, akomi singa moto motuya, yango nazoyemba, alleluya. My God! Oh! Hey, apikola kasoni, protocol breaker, Jehovah Jireh, Zamena mawa, Zamena nguya, Oso Zambe, Papa yaba nebele, hey, Jematari wangu, Mungu wa matabu, hey, Papa yaba nebele, yo mopesi pe mabana mongo misala mabala, Yahweh Zambe, Oso Papa bane, Bami benga bozambe papa bakenda malita, Yesu zobika kaka, Papa nangwende na yo, oh Yesu, netolame, netolame, Papa netwama na yo, hey kumisame, kumisame, Papa netwama na yo, hey wa majeshi, come on. Zambi wa kuchisha nenda, wa kushila bana, wini kila nyanda, Yesu wa kuchisha nenda, shila katumike muwanyi, shila buwa kwenda nende, yo yo, agune chema na lobine tama, netoma na yo nikolo na nyoso, bongo kavu mushalwa bufuku na bape na baseke, obo wanye, eindeji wapane,
notre beau et joli plateau de On en parle. J'espère qu'à travers cette très belle mélodie proposée, vous avez eu le temps de vous recueillir dans la présence du Tout-Puissant. Alors sur ce plateau, avant d'annoncer le sujet du jour, laissez-moi vous présenter nos consultants maison. J'ai d'un côté Samuel Moutoni et d'un autre Zara Divine. Je vais commencer par les dames, hein, Sam. J'espère que ça te va. Ah, je suis habitué. Hein, mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux. Bonne année à tous. Ah, merci. Bonne année. C'est vrai qu'on est encore en début d'année, mais bon, le meilleur vœu, ça se souhaite jusqu'à la fin du mois de janvier. Exactement. J'ai ouï dire. Comment tu vas, Zara? Je vais bien, et toi, Léla? Ça va également. Bonjour, Sam. Salut. Toute souriante, toute belle. Ah ouais, on aime ça, en tout cas. C'est comme ça qu'on aime débuter notre tranche d'animation matinale. Samuel Moutoni, comment tu vas? Super bien, par la grâce de Dieu, une nouvelle année, de nouvelles perspectives. On se souhaite le meilleur. Hein. J'espère que la fin de l'année a été également vive pour toutes ces personnes qui aiment en parler. Exactement. Et si aussi, vous, de votre côté, vous avez eu à passer de très bons moments en famille, des moments de fête et tout ça, on vous souhaite encore de continuer avec cette même énergie, cette même ambiance. Et on a aussi une pensée pour tous ceux-là qui ont traversé cette fin d'année ou alors qui ont commencé ce début d'année avec de moments tristes, qui ont perdu de proches, qui ont perdu de l'argent. Hein, tout simplement, on est de cœur avec vous. C'est pour dire qu'ensemble, on va essayer de faire de notre mieux pour maximiser encore en termes de gaieté et en termes d'énergie positive. Alors, je vais vous annoncer le sujet du jour. J'espère que vous êtes prêts en ce début d'année. Yes. Vous êtes d'attaque. Yes. Enfilez vos gants de boxe pour monter sur le ring de On en parle. Exactement. Alors, le sujet du jour s'intitule La protection de biens publics. Ça va jusque-là? Super. Vous avez besoin d'explications là-dessus ou pas? Ça Bien va. Évidemment qu'on a envie de comprendre notre sujet du jour. Et comme d'habitude, d'ailleurs, un petit moment de compréhension dans l'état des lieux. C'est parti. Après cet état des lieux, place à la citation du jour et ça sera avec Divine Zara. Alors nous allons voir une citation. Cette citation dit « Nul ne veut le bien public que quand il s'accorde avec le sien ». Ça veut dire que, cette citation veut dire, elle suggère que beaucoup de gens ne soutiennent l'idée du bien commun que dans la mesure où c'est là leur sœur à leur propre bien. Ça veut dire que quand on voit des hôpitaux, on voit des routes et tout, il y a certaines personnes qui accordent cette idée seulement si cela leur procure du propre bien à eux-mêmes. Si cela n'est pas commun, en tout cas pour eux, ne trouveront pas de bien dans ça. Si tu le dis, Divine Zara, Samuel Moutoni, pourquoi ce rire? T'as quelque chose à rajouter là-dessus? J'ai vraiment vu un portrait du type d'humain que nous avons, surtout dans cette société. Ça cadre parfaitement. Ouais. Exactement. Moi, je vois des gens qui sont capables de détruire un bien
parce qu'ils se disent, ça ne leur sert à rien. Il y a un grand hôpital, ils n'ont pas accès parce que, par exemple, il n'y a pas de mutuelle de santé pour eux. Il y a que des grandes personnes qui sont fortunées, qui entrent, quand il a l'occasion d'abîmer, il abîme. Donc aujourd'hui, les gens se disent qu'on a le devoir de protéger quelque chose, que quand il y a un gain, quand il y a un retour de notre côté, quand on ne gagne rien, quand c'est que c'est bus, nous, on ne monte pas dessus. Voilà. Quand il y en a pas, on se dit, c'est mieux d'ailleurs qu'on en manque nous tous, hein. Qu'on manque nous tous, qu'il y ait des gens qui en bénéficient, alors que nous n'en bénéficions pas. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont vraiment imbibés de cette idée de se dire, tant que moi, je ne gagne rien de cette histoire, que ça soit un bien public ou pas, personne ne gagne. Donc, quand je regarde un bus, j'ai pas accès, quand j'en ai l'occasion, je détruis. Je pense que c'est beaucoup plus un manque d'information là-dessus. Les gens sont très peu informés en ce qui concerne le bien public. On ne sait pas comment réagir ou alors comment s'y prendre face à un bien public. Raison pour laquelle d'ailleurs on a mis en place ce sujet du jour pour arriver à éclairer vos lanternes, vous chers téléspectateurs, ensemble avec nous sur ce plateau, avec les différents arguments qui seront donnés par nos consultants Maison Zara. J'aimerais commencer avec toi pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'à ton avis l'État a mis à la disposition du public, la population, ces biens publics-là, entre autres le bus, les poubelles publiques, les hôpitaux, comme vous venez d'énumérer. Pourquoi, à ton avis? Je dirais la première raison, ça sera pour assurer les besoins fondamentaux. Comme tu as dit, les hôpitaux, les écoles, l'eau, le droit à l'électricité aussi, c'est en fait aussi pour réduire les inégalités sociales. Ça veut dire que si l'État ou le gouvernement met en place des écoles publiques, c'est pour permettre à tout le monde que cela puisse être un enfant d'un député, d'un ministre, enfant d'une maraîchère et tout ça. Il y a certaines écoles publiques, aujourd'hui qu'on appelle publiques, ça veut dire que l'État veut réduire l'inégalité dans la société. Et aussi, c'est pour favoriser le développement économique dans le sens où il y a des infrastructures, il y a des routes, il y a des, il y a des commerces, il y a l'investissement, tout ça. En fait, tout ça, ce sont de petits, pas peut-être petits, mais ce sont des facteurs qui organisent et qui font à ce qu'il y ait de la cohésion au sein de la société. Et aussi, c'est pour promouvoir la cohésion sociale dans le sens où, si par exemple, on a des bibliothèques, on a des parcs d'attractions, comme on voit ici, vous voyez, vers 24, on construit des endroits où les gens peuvent aller s'y mettre et tout ça. Et aussi, c'est pour favoriser que tout le monde puisse être au même piédestal, pour pas qu'il puisse avoir inégalité et tout ça. Et aussi, c'est pour protéger l'environnement. Ça veut dire que l'État congolais, le gouvernement met en place certains secteurs pour permettre à ceux qui n'ont pas de l'emploi de se retrouver aussi. Par exemple, aujourd'hui, on a Kinbopeto, on a un peu partout, vous voyez. Déjà, c'est un secteur qui contribue pour notre bien de tous parce que l'insalubrité. Voilà. Alors, s'il y a certaines personnes qui seront en manque de travail, on peut quand même recruter quelques-uns pour faire ces travaux. Vous voyez que autant bien que cela est productif pour nous-mêmes, mais aussi ça permet à ce que certaines personnes retrouvent du travail. Alors Samuel Moutoni, quelle importance doit revêtir ces biens publics-là pour les citoyens? Comme le dit Zara, il est très important pour les citoyens de préserver ces biens parce que déjà, de base, c'est pour notre propre bien. Quand l'État met à la disposition des citoyens, des écoles, des infrastructures, c'est pour permettre à ce que la vie soit aisée, soit facile, qu'il n'y ait pas trop de frustration, par exemple, dans la société. Et quand on est un citoyen, on regarde ce que l'État fait, l'importance que ça doit revêtir, c'est ces caractères sacrés-là, cette protection naturelle qu'on doit avoir sur ces biens, parce qu'après, c'est pour notre bien. Il y a un retour sur notre quiétude, sur notre environnement, sur notre paix, sur notre évolutivité. Et quand on est un citoyen en face d'un bien public, il faut plus de vénération, plus de conscience de cet aspect un peu sacré de la chose, parce que on doit se le dire, quand il y a un bien, ce n'est pas individuellement à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on met à la disposition à beaucoup de personnes. C'est un bien public. Et en face d'un tel bien, on n'a pas à prendre une décision allant à mettre les autres dans une posture d'infortune. C'est-à-dire, je suis en face d'un hôpital, par exemple, parce que je n'ai pas accès à cet hôpital, parce que peut-être j'ai pas assez d'argent, pas parce qu'on ne veut pas que j'entre, mais parce que j'ai peut-être pas assez de moyens. Je décide de salir, par exemple, la réputation de l'hôpital. Je parle mal du personnel soignant. Ouais. Quand il y a des voitures mises à la disposition de tous, moi j'ai pas de moyens d'entrer, par exemple, je détruis. Cette notion de perte de sacralité de la chose publique doit sortir de la tête des gens. Quand on est en face d'un bien, on doit respecter ça
On doit valoriser ça, on doit le protéger aussi. Parce que c'est ce que les gens ne font pas aujourd'hui. Il y a ceux qui se sont permis de vivre aisé, qui voilà n'ont pas à avoir besoin de ces biens qu'on a mis à la disposition de tous. Il y a certains, par exemple, les bus en commun, ils ne prennent pas parce que Dieu les a bénis, ils ont de voiture. Il y a ceux qui partent se soigner ailleurs. Ils se disent, ça nous concerne pas. C'est bien, oui, mais après, il y a aussi la notion de la protection. Ce n'est pas parce que vous n'en bénéficiez pas, parce qu'ayant assez de moyens, que quand vous serez, par exemple, en face de quelqu'un qui veut l'abîmer, que vous regardiez. Donc, un citoyen face à un bien public, il doit avoir une posture il doit avoir une bonne éducation, au fait. Il doit respecter ce bien pour permettre à ce que ce bien soit gardé, soit toujours à la disposition de la population, pour que plus tard, que ceux-là qui n'ont peut-être pas assez des moyens pour bénéficier des choses qui sont personnelles, aient quand même des bénéfices pour ceux-là qui sont privés. Moi, je crois que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, bénéficie des biens publics, parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux. Il y a les artères de la ville aujourd'hui. Si vous avez une voiture, il y a les poubelles publiques, vous en profitez. Que tout le monde peut utiliser et tout ça. Zara, tu as quelque chose à rajouter par rapport au dire de Samuel Moutoni? Non. En ce qui concerne l'importance que doit revêtir le bien public auprès de moi, je pense que vu que c'est un bien public, je pense que ça nous concerne tous de pouvoir le conserver en bon état. Ça veut dire que même si tu n'es pas approprié de pouvoir aller dans des hôpitaux publics, mais quand même, tu n'es pas obligé de prendre les immondices, venir mettre devant l'hôpital. Tu n'es pas obligé de salir la réputation d'une certaine école parce qu'il y a quelques-uns dans cette école qui ont peut-être mal. Non. Vous voyez, peut-être pas seulement les hôpitaux ou des écoles. Il y a des routes, il y a des parcs, il y a des sièges qu'on met tout autour de la route. Ça veut dire que si tu as du mal à avoir ton transport, les temps que le transport n'arrive, tu as un endroit pour t'émettre en attendant que tu prennes ton taxi ou la moto. Tu t'émets, tu te reposes. Si déjà que sur cette chaise, tu prends la capacité ou la possibilité de pouvoir abîmer Kolongolama, Béné et tout ça. Il y a même ces personnes qui urinent carrément. Exactement. Il y a d'autres qui prennent même pour emmener à la maison. Hein. En fait, vous voyez. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de la propriété aussi. C'est un problème qui nous concerne tous. De nous conscientiser, nous tous, ça veut dire que si c'est un bien public, ça veut dire que c'est bien et c'est à toi, c'est à elle, c'est à moi, c'est à nous tous. Ça appartient à nous tous. Ça veut dire que de la même manière qu'un policier doit protéger un bien. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tout le monde contribue à pouvoir investir dans un bien public, infrastructure, hôpitaux, le route. Étant donné que ça appartient à tout le monde. Exactement. Et qu'on contribue là-dessus, parce que très souvent, on est très mal informé par rapport à ces sujets-là. On ne sait pas qu'on contribue, nous aussi, population, à la construction de ce bien public-là. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire que tu prendras ton argent d'aller à la DGI. Oui, justement, éclaire les lanternes de nos téléspectateurs. Comment est-ce que nous, population, participons à la construction de ce bien public? Ça ne veut pas dire que une fille ou bien un garçon de 15 ans va payer les impôts parce que déjà, il n'est pas propriétaire d'une voiture, d'un bien et tout. Ça veut dire que d'une part, ses parents payent des impôts dans le sens où quand ses parents payent ses frais scolaires ou ses frais académiques, on paye ses cahiers, on paye son stylo, ses vêtements et tout. Les parents, quand ils vont payer auprès des commerçants. Exactement, auprès de commerçants, c'est cet argent-là qui même va payer des impôts parce que des commerçants vont aussi, parce qu'on nous donne aussi à leur tour, ils vont déduire exactement, on déduit une partie pour payer les impôts. Cela veut dire que tout le monde contribue d'une façon ou d'une autre au développement du pays. Ça veut pas seulement dire que non, il y a une classe proprement dit qui doit payer des certaines impôts. Personnes vont se dire qu'il y a un foot à impôt, pourtant à quel moment est-ce que je participe à la construction exactement de biens publics? Dans la maison cosmétique, dans le supermarché et tout, tu ne sais pas, mais quand tu vas payer quelque chose, la société ou Kin Marché, SK et tout, on déduit aussi quelques trucs. Vérifiez vos factures, vous verrez qu'il y a une place où c'est mentionné taxe. Exactement. Vérifiez, vous allez voir qu'on a un réseau. C'est mentionné taxe, TVA, un petit pourcentage. Donc, voilà. Donc, c'est de cette façon que tout le monde contribue à la construction de biens publics. Samuel Moutoni, est-ce que tu connaissais ça? Tu sais que toi aussi. Est-ce que ça plaît aux gens déjà? Tu participes à la construction de biens publics. Moi, je me dis, la grande difficulté, c'est pas seulement l'information. Je me dis qu'il y a quand même certaines personnes qui savent, qu'ils payent. Mais la majeure partie des Congolais ne sont pas au courant. Il y a des gens, 40 ans, 50 ans, ils se disent,
biso bien en Congo pour tout faire un poté. Alors que d'une façon ou d'une autre, on paye quand même. Ils ont des gens qui habitent sous d'autres cieux, il y a un salaire brut, il y a un salaire net, on le paye 1200, mais il n'a que 800, on récupère, midi César à midi César. Éviter que soit qu'à sommer loco, roulons la et tout. Donc, le fait d'informer la population que de différentes manières, ils participent au paiement des impôts, et cet argent permet à ce que on arrange les biens publics, qu'on en construise d'autres, qu'on mette à la disposition des citoyens plusieurs biens pour éviter qu'il y ait des inégalités. Ça fait en sorte qu'il y ait une certaine conscience dans la protection. Parce que moi, qu'on prenne conscience. Exactement. Quand tu sais que tu payes, il y a quand même un coin de ta tête qui va te contraindre à veiller. C'est comme la télé chez toi à la maison. Exactement. Tu vas pas prendre la télé et puis balancer par terre. Jamais. Voilà. Ce qui est que foutara par exemple impôt anande tongi stade soit que match on a facilité à couvrir ça. C'est exactement ça. Difficulté est que les gens on est dans un système où il y a des classes au fait. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de tout bien qui est entre guillemets public. Et c'est dans cette optique-là que certaines personnes ont cette amabilité à la destruction. C'est-à-dire, quand il est en face d'un bien, on a moyen à côté zate, ils ont un bien public, mais moyen à côté zate, ceux qui n'ont bénéficié d'un côté, c'est que tous en ont bisognos. Conscience, il y a battu à la bombe. Il y a un moment que, dans la facilité que, moindre désordre, à la place, on est ciblé. Ils étaient à bimi, boire, au tatonneté. À la bimi, na attaquer tel bien. Tel hôpital, telle donc école. Donc c'est prémédité. Na yebi que c'est l'État. Ils en ont monté mon coup c'était. Voilà. Mais ils ont déjà prémédité. Congolais na mutu na ye alobaraga soki na ke buka par exemple mur ya école. Na on peut ça l'État passe. C'est-à-dire pour l'été ça linga peut-être mabé d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on perçoit. Voilà, na on peut ça l'État passe pour l'été ça linga mabé yango contrat nga yo ça la marche. Or tant yo ke buka mur ya école. Par exemple construction nango ko zo temps. Pendant ce temps moi na yo autant raté. Afa va na ndako. Alors que Azaki a besoin d'instruction et a besoin d'un routant. Donc les gens doivent comprendre que le meilleur moyen de revendiquer, ce n'est pas d'user de la violence ou des moyens qui ne sont pas catholiques ou détruire, dégrader. Parce que ça nous regresse nous-mêmes. Aujourd'hui, on a des difficultés avec les trains. Ils ont peut-être ma bendem sous place illégal. On en a souka. Par exemple, comme on va d'un côté train, normalement, il fallait souka. Mais vu que yo mondo, on a ma bendem, on a foutu à transport doublement. Conscience, on est à des bandelités. J'ai l'impression que le citoyen aujourd'hui, il veut être en face de la difficulté qu'il a lui-même causée pour se rendre compte que j'avais fait une bêtise. Donc aujourd'hui, si tu sais que quand tu pars te payer une chemise, tu pars te payer un jus, il y a de l'argent qui est retranché pour que tu payes tu contribues un d'une hôpital. certaine façon. Il faut dire ça très bien parce que quand quelqu'un va biser à foutre un pot, à mon avis, bon, on écoute un aura na poche à battre. Il faut biser un temps où ils ont foutu un pot à nande, ils ont même l'autre transport. Exactement. Un pot à nande, bazo tongi la bécole, bazo tongi la banzela. Donc, tant où yo, ozo lingaku buka nzela. Voilà. Il y a moyen de bosser la baka niveau. Babilo ronion so eza ba bien public. Et mon on a eu et contribué. Donc, tant où yo ozo kende ko buka mur, elle ro kata mbongo. Donc, buki mur. Il faut juste mbongo na exactement. Pour yo, faut que vive. Faut somme babilo. Et puis, basta la moussala. Parce que toi, tu ne vas pas t'arrêter. Moi, je me dis, c'est peut-être le système qui fait en sorte que les gens, n'aient pas une certaine conscience. Vous voyez, par exemple, sous d'autres cieux, tu sais que bazo kato mbongo pour yebi salaire net na yo ou yebi salaire brut na yo ou yebi combien balongola ra yo moni moi conscience wana nde sala que mutoza na facilité té nous on a tellement compris le citoyen congolais qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas conscience de ça yebi na salaire né wana 200 tolongola 30 alors c'est bien 30 soigné qui n'a rien impôt taxe yango ne ba construire bien public je pense que on prendra beaucoup plus conscience. D'ailleurs c'est ça le système a été fait proportionnellement aux humains que nous sommes. Ba bien mauvais to zo ango tana bombo asombara de lambo asombara e banata et c'est pas banata pour so ka yebi bakanda ba nango déjà et puis c'est facilité à détruire au sabba mamouabe. Donc moi je me dis il faut seulement une conscience collective. Exactement. Déjà il faut communiquer par rapport à cela. Exactement. Aujourd'hui combien de personnes savent qu'ils payent de l'impôt si je dois le dire indirectement. Par exemple, c'est pas tout le monde qui part directement avec guichet. Trop peu de gens savent qu'ils payent de l'impôt indirectement quand ils font des achats. Sur aucun un supermarché, son bélo raroulia, bango barofout impôt et mbongo wana et outil paye pas na yo. Peu de personnes le savent. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens ils se disent
Mbogo ata mabe nango eza, on en fait des débats aujourd'hui sur au coin des rues. Mbogo mabe nango eza ba yebi ka to na mbonge beti yango to futa impôt tete. L'état yebi nenga zo impôt et pas na. Parce qu'il faut communiquer ko esa mutu ke mbongo to zo na ba bilora muki osombara ndi yango etonga nzila. Yango nde tonga relo hotel, yango nde sala ba bien public nyonso yo za nango accès. C'est une grande partie ya mbongo to zo na ba biloro bino bosombara. Quand quelqu'un sait que d'une manière ou d'une autre, il a contribué à la construction d'une maison, il n'aura pas cette facilité à les détruire. Malheureusement, avec nous, déjà, les gens ne savent pas. Et aussi, tellement d'inégalités dans la société au point où... les mentalités sont transformées. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas accès à certains biens. Et ils se disent, bon, il a un accès à l'hôtel, ceux qui n'ont eu facilité à rouber bissa. C'est pourquoi c'est tellement naturel de voir un citoyen caillasser une voiture qui est public. Très naturel. Donc, tant Abmili Banda pour revendiquer quelque chose, il a ce sont pas des velléités, il part vraiment jusqu'au but, et quand il le fait, il se sent à l'aise. Alors que lui-même, il se détruit. Parce que deux jours après, c'est toi qui vas sortir à l'arrêt pour avoir un transport, et il y en aura pas, parce qu'il faut qu'on arrange. Donc, il faut seulement que les gens se rendent compte que ce qu'on détruit publiquement, là, ils ont biso. Et puis, il y a biso te pour biso bimio revendiquer. Il y a bao yo ba vend d'abord peut-être nandaku, ba mina bangote, ba utiliser ba moyen wana. Donc yo zo bisa, ce n'est pas seulement à toi seul que tu te fais du mal. C'est aussi à ces gens-là qui n'ont pas eu par exemple cette amabilité là d'user du moyen que toi tu as utilisé pour exhumer ta revendication. Donc, il faut plus de sacralité, plus de respect, et puis une conscience collective. Le grand souci que nous avons, comme je le dis, c'est un souci de communication. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Nous t'as habité qu'à Sombara et l'eau. Habité que balungola, moi sans fan, pour bateau. Habité à contribuer. Habité, habité a été donc pour baby ça moi on a facilité pour baby à mon on a écouté na moi été donc. Ba o ba Sombaga ngonde, batonga ga ngonde ba onyo kwama. Or yépé a participé à qui? Et puis il faut en tout cas le dire. Au-delà de la responsabilité du citoyen, il faut aussi que l'État fasse en sorte qu'il n'y ait pas des inégalités dans la société. C'est ça la base de beaucoup de choses. Cette frustration-là. Un citoyen lambda a se sentir frustré pour accès n'a bien publiquement bouillé à l'angoté. Azanangoté pour ils a peut-être réservé pour une certaine classe de personnes. Les inégalités sociales continuera toujours d'exister. Hein, si, mais il faut réduire ça. Quand c'est tellement visible, bah ça pousse certaines personnes à faire du n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas seulement à pointer le doigt sur les citoyens. Qu'est-ce que, par exemple, l'État fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop des inégalités? Ça existera toujours, cette histoire de classe. Il y aura des riches, il y aura des pauvres, il y aura des gens qui seront moyens. Mais seulement, il faut mettre le pauvre dans une posture où ce qui est public, qu'il en ait accès. C'est ça le grand souci. N'engeni le rose à public, il y a un accès dans côté. Jour quand on a atteint paroxysme. Frustration, toi, au déversant, donc c'est ça, au fait, le grand souci. Communiquer sur le fait que, ata aux animaux, car le fait que son magilamba, exactement. Donc, zela o yo tongi na mbongo na yo ko bebisa te zongo le roi TV no za ndaku zongo le roi ndaku na yo. Donc protéger yango. Exactement. Protéger yango. Et puis il faut dire aussi à ceux-là que Dieu a béni, qui par exemple n'usent pas de tous les biens publics qu'on a mis à la disposition de tout le monde, d'avoir au moins cette conscience de protection. Pour les citoyens aujourd'hui, ceux qui a salé la côté est allié l'issouté. Ceux qui pas na yema et les gars na bien niveau na bino ata moni bino bozo boire salité italiété. Or salité on est causé au peu maladie, salité on a ndeko mais on a problème. Yo moni que bat bazu facilité wana ya boire à boire bilo na nzela na présence à bato misus alors que yom toza wana bi bazo be sanzela tu peux interdire à l'autre non, il y a des poubelles publiques ça là. Tellement que yé est aliété. Tellement que yazane na poubelle nandaku, il s'en fout. Parce qu'au-delà du fait que c'est à nous, il faut la conscience de la protection. C'est ça, au fait, ce que les citoyens doivent faire. Il faut protéger ce qui est à nous tous. Exactement. C'est ce qui permettra à ce que, viez à la kimia, vous vivre aisé, vous en avez des difficultés, oui, que quand tu es malade, hôpital, les arbres, qui ne reçoivent soin, oui, que quand tu as un souci, ok, vous reçoivez soin, mutuelle de santé, on a, par exemple, faut exister un rapport pour permettre, démunis, à un accès. Aujourd'hui, on taxe beaucoup d'hôpitaux, d'être pour des riches, parce qu'un pauvre a peut-être perdu un membre là-bas parce qu'il n'avait pas de moyens pour payer des soins. Donc, ces genres d'inégalités-là, tant qu'on réduit ça dans la société, le citoyen aura conscience que, et logo est bisognon sur la preuve, n'a un accès nango. Récemment, j'avais un frère qui est malade, il s'est soigné là-bas, donc je n'ai pas à détruire ça. Mais quand vous mettez le citoyen dans une posture où
il sait que c'est un bien public, mais lui, il n'en a pas accès. Ne vous étonnez pas qu'il ait cet élan naturel à abîmer. Ce n'est pas qu'on le cautionne, mais on sait ce que la frustration peut faire aux gens. Exactement. Samuel Moutoni, j'ai beaucoup aimé ce point que tu as touché en ce qui concerne la gestion de biens publics. On va en revenir un peu plus tard. Mais avant tout, avec Zara, j'aimerais qu'on essaye de faire la différence parce qu'on parle de biens publics. J'aimerais qu'on établisse cette différence entre biens publics et biens privés. En tout cas, c'est comme on l'entend, hein. Le bien public, c'est un bien commun. Ça veut dire que tout le monde a accès, par exemple, des hôpitaux publics, des écoles publiques, certains endroits publics et tout. Donc, ce qui est public, ce qui est public, ce qui est accessible à tout le monde. Exactement, à tout le monde. Par exemple, quand on parle d'un bien privé, ça veut dire, comme Sam l'a dit, il y a des hôpitaux privés. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, Dieu les a bénis, comme il a dit, Dieu les a bénis. Bon, hôpitaux publics à Kendana, t'es pas ils préfèrent aller se faire soigner. On a à disposition, il y a peu, non, ça dépend en fait d'une personne à une autre. C'est peut-être des institutions qui ont mis en marche des hôpitaux privés. Il y a peut-être aussi une personne de bonne foi. Un individu. Oui, un individu qui s'est dit que je suis médecin pour le propre bien de la communauté. J'ai décidé de monter, de mettre en place un hôpital pour permettre à ceux-là qui ont assez de moyens, qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans des hôpitaux publics parce que certaines personnes se disent que cette connotation-là, j'ai entendu ça aussi chez Samuel Moutoni. Vous avez tendance à dire que ce qui est public, c'est moins cher. Ce qui est privé, c'est quand même, c'est une perception d'ici seulement dans notre pays. C'est ce qu'on a constaté parce que une personne qui veut aller se faire soigner, par exemple, qui doit aller voir un dentiste dans un hôpital public, ne va pas débourser autant de dollars ou de francs congolais si la personne va dans un hôpital privé. Vous voyez? Alors, quand déjà que c'est privé, vous entendez, c'est privé, ça veut dire que ça n'appartient pas à l'État. C'est vrai que l'État peut aussi avoir une certaine, comment dire, un certain pouvoir vu qu'on est sur la terre de l'État, mais ça sera différent par rapport à un bien public. Ça veut dire que il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques, il y a des entreprises privées, il y a aussi des entreprises publiques. Ça veut dire que déjà, le bien privé, c'est uniquement pour certaines personnes, pour certaines accessibilités, ou c'est peut-être accessible à certaines personnes. Ça ne peut pas être accessible à tout le monde. Par rapport au bien public qui est pour tout le monde, que tu peux être quelqu'un de privé, mais tu vas te faire soigner aussi dans le public. Ouais, mais ce qui est bien avec le bien public, c'est que ça nous appartient à tout le monde. On n'a pas une classe sociale proprement dite, il y a pas de l'insécurité sociale, il y a pas aussi de l'inégalité. Mais par contre, dans le bien privé, c'est vraiment structuré. Il y a certains critères qui doivent être respectés. Il y a certaines personnes qui ont droit à certaines écoles. Comme on voit ici, sur Balobi, école où on a, par exemple, vous voyez, certaines écoles où on dit que non, Ezaraya, privé. Ça veut dire que il y a certaines personnes, par rapport à leur, position sociale, qui se permettent, il y a au foot là-bas, autant de dollars pour permettre à ces enfants. Permets-moi, Zara, ce qui fait mal, c'est déjà cette germe qu'il y a dans notre tête de nous dire, par exemple, dans notre société, que ce qui est privé est meilleur que ce qui est public. C'est là où je voulais en venir. C'est ça le grand souci. Et est-ce que forcément ce qui est privé est meilleur? Non, c'est ce qu'on a constaté, en fait. Ceux qui viennent avec des choses privées amène de l'efficacité, améliorer exactement ce qui manquait dans la chose publique. Mais cela ne veut pas dire que ce qui est public est forcément moins que ce qui est privé. Attention. Ça, en tout cas, ce qui est privé, c'est exclusif, en fait. Voilà. C'est donné à tout le monde. On réduit accès à certaines personnes en mettant un certain standing. Oui, mais ce qui est privé, c'est limité, en fait. C'est très limité dans le sens où... Donc, la différence au niveau du standing. Exactement. Pas de prestation de service, des qualités en vrai, si c'est différent, ça peut être différent. Pourquoi? Parce que si il y a quelqu'un qui a fait un constat dans le sens où je connais tel hôpital public, il y a des bons médecins, mais pareil, c'est les lacunes et ça penza na autorité. Alors quelqu'un s'est dit bon, d'accord, moi je mets en place un hôpital privé. Je vous donne les mêmes médecins, mais je vous perfectionne avec des matériels qui viennent de l'extérieur, plus performants pour donner à ceux-là qui ont de la possibilité de pouvoir se faire soigner. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre, il y a quand même un décalage. Vous voyez? On va dire que dans les hôpitaux privés, comment on dit, des appareils, il y a peut-être
peut-être Quand le pays n'arrive dialyse pas à et tout, rivaliser et tout, comme ça, c'est ça. IRM et tout c'est ça. beaucoup plus avancé C'est- par rapport à d'autres Exactement. hôpitaux Et quand vous allez publics. dans des hôpitaux privés, on te dit que là-bas, en tout cas, quand on te fait un diagnostic, vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est vrai que on aime bien le bien public, mais on a tendance à le dire que c'est mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pris au soin comme Genre, on ce qui est accès devrait. à tout le monde. Exactement. Moi, j'ai juste l'impression que ces sujets-là, enfin, j'allais dire ces sujets, ça, on pourra en faire un sujet là-dessus. Oui, c'est cette exactement. question Exactement. qui Plus que permet c'est, de différencier oui, plus les que biens c'est, publics et le bien Ouais, privé. Je pense plus que qu'on va c'est- trouver un moment pour Ouais, en c'est faire tout public. un sujet parce qu'il y a tellement de choses Ouais. des choses à Il y a dire à manger là-dessus. dedans. Ouais. Et puis, il y a tellement de perceptions là-dessus Voilà. et chacun, en tout cas, perçoit les choses à sa façon. Mm. Alors, c'est le moment pour nous de se désaltérer un tout petit peu avec cette très belle mélodie qui va nous proposer la régie. C'est parti. Écoute-moi bien, maintenant je passe en mode révolution. C'est comme ça, faut des sacrifices pour l'évolution. C'est dans les sacrifices qu'ils ont cassé chez nous, qu'elles sont faits pour nous. C'est interdire à Toté qui est votre solution. Les gens en ont marre, suicide en enchaînement. En plus, Burida t'encaisse musique d'enterrement. On nous dit d'investir, mais comment? Quand c'est 5 millions la voiture et 10 millions dédouanements. On n'est pas fâché, c'est juste un constat, c'est tout. Merci pour les routes, pour les ponts, pour les stades et tout. On est plus que fiers lorsqu'à l'étranger ça parle de nous. Mais lorsque tu te couches et que ton estomac pleure, tu oublies le tout. On veut pas être ingrat, dites à la CIE de faire un petit effort dans ce cas. Les factures qu'on reçoit, merde. Si tu dois choisir entre la lumière et le ventre, venez prendre votre disjoncteur dès ce soir. Quand on parle de Côte d'Ivoire, il s'agit de tout le monde. Pas seulement ceux qui mangent à l'ivoire les plats de saumon. Elle est seule au monde, la mémé qui vend les condiments au fond d'Atécoubé où ils n'ont pas prévu de mettre le goudron. On est tous concernés, même si ça va chez toi, sache qu'on est tous concernés. On sait jamais quand Dieu décide de tout renverser. Ce que tu voyais de loin commence à te transpercer. C'est valable pour les artistes, ouais je parle de toi. T'es pas là juste pour mettre l'ambiance, non t'es plus que ça. Aujourd'hui tu as de l'audience, tu fais quoi de ça? Ne pense pas qu'à toi, pense au public qui t'a donné ça. C'est ceux qui payent les tickets, c'est ceux qui dorment sur ton YouTube en train de cliquer. Ce qu'on te demande c'est juste d'être un peu impliqué. On cherche pas nouveau Martin Luther King, non c'est pas ça l'idée. Non, l'idée c'est juste de dire souvent quelque chose. Même un petit post, être solidaire de la cause. Le syndicat fait son taf et c'est acquis. Mais ce côté-là, ça sera le rôle du parti. On ne peut pas empêcher quelqu'un de développer le pays. On ne peut rien dire. Mais qu'ils pensent aux pauvres que nous sommes. Ils sont en train de démolir toute la maison. Quand c'est important, on ne voit personne. Quand c'est des bêtises, vous êtes en tas. Quand c'est des potins, on voit les partages. Quand c'est du concret, on vous voit pas. Ah, le parti, voici le bas. Toi, si tu as peur, ça c'est ton cas. On va te dire ton vrai nom. Si ça t'a frustré, dis-toi que je m'en tape. Quand c'est des débats sans queue ni tête, servante patronne, tu mets le cœur. Quand c'est des directs sur TikTok, là ça te gêne pas. Tu mets des heures, tu mets des heures, tu mets des heures. Jusqu'à 4 heures, tu mets des cœurs. Donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Si tu comptes percer grâce à tes diplômes, tu vas pas profiter. Tu es ingénieur, ça c'est ton problème, on veut les abonner. Minimum 10 KVK, sinon faut abandonner. Ici l'excellence dort dans le salon de la médiocrité. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, toujours avec notre sujet du jour titré La protection de biens publics. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper les différentes réactions de notre public. La suite, c'est juste après.
Sur notre sujet du jour qui est titré la protection de biens publics, toujours accompagné de Divine Zara et de Samuel Moutoni. Avant la pause, chers consultants, on est en train de faire la différence entre le bien public et le bien privé. Zara a essayé de donner son avis. Samuel Moutoni, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la différence à faire entre les biens publics et les biens privés? Moi, j'ai juste épinglé quelque chose de négatif qui est resté dans le subconscient de la majeure partie de citoyens. On a cette tendance naturelle à croire que ce qui est privé est plus perfectionné que ce qui est public. On se dit que ce qui est... C'est un tout petit peu ce que Zara a essayé de pointer. C'est ça, au fait, la grande difficulté. On se dit, et l'OESA accessible à tout le monde. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, ça c'est vrai. On se dit, c'est ce que les gens se disent, hein. Et l'OESA accès à Betunion, ça. Suiviez à la raté, légèreté à la macasse, légèreté kotara, et ça ôte au fait la confiance du petit peuple par rapport à ça. Et ça tique. Et moi, ce qui me fait encore le plus mal, c'est ces difficultés de rivalité que nous avons aujourd'hui sous notre cieux. Ce qui est privé, ça n'a pas quelque chose de meilleur que ce qui est public. Hein, on a vraiment pris le soin de mettre des standards qui doivent être respectés, que ce soit pour une entreprise publique, par exemple, ou une entreprise privée. Quand c'est un hôpital public, il y a un certain standing, il y a certains objets qu'il faut avoir, il y a un personnel soignant qui doit avoir une telle qualification, et les normes sont idem pour tous les deux catégories. Mais aujourd'hui, chez nous, on peut beau avoir des gens qui sont affûtés, intelligents, mais quand on leur met à la gestion d'une chose publique, on sent une légèreté naturelle. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette conscience de préserver la chose pour garder la notoriété, le respect et surtout la foi du citoyen face à la dite chose. C'est pourquoi aujourd'hui, cette tendance est naturelle que quand vous avez un enfant, boutine d'aller une école les a privés pour peut-être il y a toujours des appréhensions pour dire que non, là-bas, c'est légèreté. Et puis, peut-être nous qui pour serrer un peu la caractéristique, la règle. Suivi. Mais ici, quand il y a beaucoup de gens, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi, vraiment. C'est ce qui fait mal, au fait, qu'on ait cette notion-là normale. Et c'est resté même dans les chefs de certains dirigeants. Pourtant, c'est bizarre parce que quand on revient un peu plus en arrière, je veux dire 10, 15, 20 ans en arrière, c'était beaucoup plus ces écoles-là, ces hôpitaux-là qui étaient mis en avant-plan. Exactement. Les écoles publiques. Il faut vraiment indexer les gens qui ont travaillé, par exemple, dans ces hôpitaux-là, qui ont été à la charge de la construction de certaines voies. On sent que ils ont peut-être construit. Mais après, le suivi a fait défaut. Il y a cette légèreté, en fait. On peut être, comme Sam vient de le dire, on a construit et tout, mais il reste que le suivi là derrière là n'a pas été bien fait. Moi, je construis, 10 ans, 15 ans, je prends ma retraite et je pars. Les gens qui viennent après moi doivent aussi avoir la conscience de se dire que c'est avoir la même vision. Oui, c'est un bien public. On doit tous être sur le même piédestal. Ça veut dire de la même manière que toi, tu entreprends ou que tu prends en charge ton département, place, il faut ordre et tout ça. C'est de la même manière que nous tous, il faut ça. Parce qu'on voit, dans ma période, il y a qu'à la 20 ans, 30 ans, on voit comment nos papas, nos grands-parents étaient en train d'être là pour suivre. Et vous voyez, c'était vraiment très, très bien. Maintenant, la génération Abisso et Ambicolo, on s'est dit qu'il y a un endroit bien public, on fait ce qu'on a à faire et puis il y a la légèreté entre tout, il y a du désordre, vous voyez. Déjà, étant donné que c'est un bien public, papa, parce que si aujourd'hui mon père a travaillé ici et que moi je viens de travailler, peut-être ma fille, un oncle, un cousin viendra aussi en bénéficier parce qu'aujourd'hui là, sauf que comme on a côté déjà dans un certain ministère, tôt, na entreprise, mon quoi, public, tes enfants vont bénéficier de frais, de frais des hôpitaux, vous voyez. Ça veut dire que cet hôpital, négligé, wana, on n'a peut-être pas de l'argent pour aller se faire soigner peut-être à l'étranger, token de Turquie, mais ici quand même l'État congolais ou bien le gouvernement met en place certaines infrastructures pour permettre à ceux-là qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir aussi en bénéficier de soins. Admettons que Moutouma Azana a la panicide, à quel hôpital privé va saigner $500, à quel hôpital privé va payer $200 avec le même service, peut-être pas le même médecin, mais les mêmes diagnostic et des mêmes qualités, vous voyez. On va essayer de donc il n'y a aucune rivalité. Oui, il n'y a pas en fait des rivalités. Moi je me dis, il y a pas de différence de se dire que non, là-bas ça peut être bien, ici tellement qu'ils ont public,
suivi On aux doute quand même, bien voilà. c'est vrai que bah doute des causes à mais je vous assure qu'il y a certains médecins qui sont meilleurs dans les hôpitaux publics que dans les hôpitaux privés. Moi, j'ai été témoin, j'ai vu un médecin, il t'est prescrit au EBC un problème, il t'a dit que non, avec tel symptôme, tu dois prendre ça comme médicament et qui aussi comme mélange comme tension, vous voyez. Donc ça veut dire que les mêmes personnes que bozo critiquer dans le secteur privé ou public, ce sont ces personnes qui vont à l'école, qui étudient pour notre propre bien. Moi, je ne pense pas qu'on est dans l'obligation de pouvoir dénigrer le bien public et c'est très mal. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la légèreté, hein. Ouais. Et puis aussi une mauvaise transmission de la vision de la chose. Ouais. Parce que, comme je venais de le dire, 10, 15 ans en arrière, le bien public, ou alors je vais prendre l'exemple des hôpitaux, des écoles publiques étaient considérées comme les meilleures dans le temps. Aujourd'hui, c'est pratiquement le contraire. Moi, en tout cas, je me souviens, ma mère, à l'époque, elle me disait, Sorotang, une école privée, bazo c'est kayo, bazo une école à bas démunis. Il fallait venir dans l'école publique qui ont des acquis la connotation très élevée. Mais aujourd'hui, la balance a carrément chuté, au fait. On se dit qu'aujourd'hui, soit au moins autant en école publique, on dit que non, considération, on préfère même que moins autant en école publique. Il y a plus de considération. Et ça, ce soit légèreté, côté. En tout cas, il y a du n'importe quoi. En tout cas, c'est pas seulement de faute des enseignants, mais c'est aussi de notre propre faute. En tout cas, je ne rejette la faute nous tous. Okay. Ceux qui aujourd'hui, tous autres critiquer, bien public, tous autres critiquer, école. Est-ce que ça, enseignant, médecin, on est à Calabon, on est, transmettre vision, pas tellement ça, mais moi, je ne peux pas, je ne dis pas que je rejette la faute seulement aux médecins ou aux enseignants. Moi, je parle de la génération qui vient après, de la manière dont vous avez trouvé la chose. Si vous trouvez qu'on conduisait on avait une certaine lignée à droite, continuez à droite. Ne voulez pas, vous voulez n'inventez pas, vous voulez ramener de l'innovation dans ce qui ne doit pas être innové, vous voulez ramener la modernisation sur nos trucs qui ont déjà été faits, vous voyez. Par exemple, si une famille moko tant que ça va en avoir école publique pour na bango école publique et ça bien pour par exemple bazo pe ça bango instruction à bien, ils ont des livres, ils ont des bibliothèques, ils ont des ceci, ils ont cela, mais on voit après 10-15 ans na école en bibliothèque et ça la sauté livre donc ça veut dire que les propres personnes qui doivent bénéficier de tout ça eux-mêmes ne connaissent pas l'importance de ça et détruisent ça. Et quand vous les détruisez, vous allez dire que l'État il faut s'en occuper. L'État ne va pas venir avec des caméras avec des loups pour venir voir qui a. Non, on met à votre disposition. Maintenant, c'est à nous en fait de le protéger. Prendre soin. Exactement. Justement. Merci Divine Zara. Samuel Motoni, avec toi, j'aimerais que tu éclaires nos téléspectateurs en ce qui concerne la protection du bien public. Aujourd'hui, on vient de le parler, il y a des gens qui ne prennent pas conscience, raison pour laquelle ils s'attaquent aux biens mis à leur disposition. Mais selon toi, Samuel Motoni, qu'est-ce qui pousse les Kinois en particulier, parce qu'on va rester à Kinshasa, c'est notre réalité de chaque jour, qu'est-ce qui pousse les Kinois à ne pas prendre soin de ces biens à la public? Qu'est-ce qui pousse les Kinois à dégrader les biens qui sont mis à leur disposition? C'est écœurant déjà de penser à cela. Moi, je me dis la première raison, c'est cette inconscience de la portée publique de la chose. Et ça en tout cas beaucoup de répercussions. Beaucoup de personnes ne savent pas, hein, là il faut le dire. Je crois que le problème a toujours été là. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Tu penses que la source du problème, c'est seulement le manque d'information? Pas seulement, mais je crois que le grand travail commence par ça. Je peux pas te pousser à faire quelque chose que tu ne sais pas. La conscience vient d'une information qu'on reçoit. Quand on te met au parfum d'une information, on te dit, voilà, tel objet t'appartient à toi également. De la même manière que tu préserves ton téléphone, ta télé, tu dois préserver de la même manière ces poubelles publiques, par exemple, ces artères, ces caniveaux. Quand tu es conscient du fait que c'est également pour ton propre bien, c'est alors que tu vas avoir de la conscience de protéger. Et je voulais aussi épingler cet aspect parce que c'est ce que j'ai remarqué. Généralement, ce sont ceux qui ont plus de possession privée qui ont cette manie à détruire le bien public. J'aimerais que tu donnes des exemples. Hein. C'est clair, aujourd'hui, on le voit même avec des voitures. Aujourd'hui, au monde en moto, respect à artère, par exemple, il y a ville, à Zanangote. Bouki séparateur. Akeli na nzela ya lingi poye azana bien na eweza privé. Abi nzela aussi na zo insister koleka
ça va créer peut-être un trou. Lui se dit, moi, j'ai une voiture bombée, traction, je vais À passer. Bouki Caniveau. À Bouki Naya Leki. À Mais Bouki, ceux-là qui n'ont béton pas et assez courant à Caniveau, de il moyens part. de se payer une voiture comme ça, ils viendront, ils seront soumis à des embouteillages et puis après, ça va rester comme ça. Donc, il faut d'abord que les gens soient informés, il faut sensibiliser les gens par rapport à cela. C'est beau d'avoir de frustration, c'est beau de se fâcher quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais la violence n'a jamais été une solution parce que nous, on est en train de régresser. Aujourd'hui, vous vous fâchez parce que le coût du transport est élevé. Et pour vous, la solution, c'est de détruire des bus qui sont d'accès public. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce qu'après 2-3 jours, parce qu'on le sait, dans ce pays, on n'a jamais été fort en révolution, surtout quand il faut rester 2-3 jours dehors, on finira par avoir faim, on va rentrer à la maison. Le lendemain, quand tu vas te réveiller pour aller travailler, tu ne verras pas ce bus-là parce que tu l'aurais détruit. Et d'ailleurs, béba, faisons là-bas ça, et c'est toi qui vas souffrir. Donc, quand tu es d'abord conscient du fait que c'est un bien qui appartient à tous, tu auras cette réticence-là à détruire certaines choses. Donc, tout part d'une information. Tant que les gens ne savent pas qu'ils payent l'impôt indirectement, faut le dire, parce que c'est ça la réalité. Quand ils sont pas conscients du fait que, quand ils regardent un immeuble, un hôpital, une école, c'est en grande partie également de cette manie à soutirer ce que eux payent, par exemple, dans des supermarchés ou dans des boutiques. Ils n'auront pas cette conscience naturelle à veiller sur ça. Deuxièmement, il y a des gens, on doit se le dire, il y a un souci d'éducation aussi, il y a des gens qui ont grandi comme ça, ils sont des as dans la destruction. Il y a des gens comme ça. Hein. Lui, quand il se fâche contre l'État, il doit détruire tout ce qui est à l'État, sans savoir que ce qui est à l'État l'appartient également. Et pour ça, on a besoin des gens qui ont la conscience de la protection. Après avoir été informés, protéger non seulement ses biens contre la destruction venant de vous-même, même contre la destruction venant d'autres personnes. Je me rappelle un jour, il y avait des petits problèmes politiques au pays et on venait à peine d'installer une cabine d'électricité dans notre coin. On avait passé un long moment sans électricité. Et il y avait une voiture vieille qui était là. La bakandara, il y a une manifestation. Un jeune qu'on n'a jamais vu dans le quartier. Oh non, tout ce monde, tout go, tout le monde. 0 mètre dans la cabine à courant, tout le temps pour les arrêter. Et puis, cabine à courant aussi, à quelques mètres d'une station. Oh, tu t'es le mêlé de non, mais monsieur, toi, t'habites pas les quartiers, non, on a souffert pour avoir le courant ici. Celui qui t'a mis cabine, oh, yo, sokoloke, peut-être n'a quoi, n'a bino, bon, na transfert, qui t'a couru aux ala. Mais, au détruire le logo, bien, il y a battu belé, juste pour nous revendiquer l'eau. Tous, on a été contre lui. Et si on a cette notion de la protection de ce qui est public, on va empêcher ces malfrats-là qui ont cette facilité de détruire à être arrêtés, par exemple, ou bien à couper court à leurs actions. Donc, on doit avoir cette logique-là. Après avoir été informé, on a conscience que faut n'a bisate et puis n'a empêché mutu azana notion dénoncer en tout cas non seulement de dénoncer mais être aussi acteur de pouvoir divulguer de l'information aux autres pour dire que soit il peut bomoni mutu à continuer bon peki ça parce que oui, on doit aller dans cette logique là au peki si peut-être parce que tu es une seule personne si pas de base et belé à revendiquer le quoi dans une ça là que il existe plusieurs voies pacifiques pour revendiquer parce qu'il faut le dire hein d'être na Congo possibilité à destruction mingeza quand il y a des manifestations. On peut peut-être le dire aussi. On profite de ça, au fait. On profite de ça. En revendication, Tomuki, Totumi et tout ça. Ça, on le voit même aussi à l'université, hein. Vous allez voir, l'université. Surtout à l'université. En tout cas, on se rend pas compte qu'on est en train de se faire du mal à nous-mêmes. Exactement. On se rend compte que bureau, tumbaki, bus, tumbaki, et les autorités de l'université se disent, OK, pas de problème, vous avez revendiqué, pas de problème, mais on suspend le cours, on suspend toutes les activités à l'université. Et à ce moment-là, c'est les étudiants vous-même qui êtes pénalisés. Maintenant, étudiants, et comme ils sont donc ça veut dire que ma mère au sali, hein, on a pas conséquences. Donc ça veut dire que quand tu poses un acte, rassure-toi qu'il ne puisse pas avoir de conséquences après. Bon, ce qui c'est les revendications, beaucoup qui, par exemple, nani rectorat, beaucoup qui bon auditoire, botumbi, attendez. Rassurez-vous que quand les autorités de l'université verront, c'est faut se dire bon, d'accord, vous ne pouvez pas étudier dans de telles conditions. On suspend toutes
les activités à l'université, à rester à la maison. Vous êtes Maintenant, pénalisé. vous restez à la maison, on fait une grève de 5 mois, 6 mois. D'accord. Qu'est-ce que l'année va faire? L'année va s'élargir. Exactement. Déjà, quand il y a grève, ça pénalise tout. En tout cas, c'est vrai que l'État congolais est... on doit le dire, on est congolais. L'État congolais est le garant de tous les biens publics. L'État met en place les infrastructures, met en place des universités publiques et tout. Mais les citoyens ont le devoir de le protéger, ont le devoir de prendre soin. C'est ça, en fait. On doit vraiment nuancer. C'est pas que pour l'État à revendication mingi indexera l'État responsabilité personnelle mais en fait si vous voyez l'État par exemple non mais par exemple ceux qui c'est ça. Merci Samuel Moutoni, merci Divine Zara, c'était un plaisir pour moi de partager ce beau plateau de On en parle avec vous. J'espère que vous à la maison, chers téléspectateurs, vous avez aimé ce numéro. Ici vous avez quelque chose à redire par rapport à notre sujet du jour. Notre numéro de téléphone est disponible. Samuel Moutoni, Zara, c'était un plaisir pour moi. J'allais vous demander de dire un mot de la fin de l'émission, mais on n'a plus le temps. On m'annonce de l'autre côté qu'il faudrait rendre l'antenne. Allez, meilleure vœu à vous. C'était un plaisir pour nous de présenter ce numéro de On en parle. Vivez la télé dans sa dimension créative.